Le Dieu protecteur est à l'écoute et il entend les gémissements. Le Dieu protecteur est à l'écoute et il entend vos gémissements. Votre Dieu qui protège, il est à l'écoute. Il est à l'écoute de vos calamités. Mes chers frères et sœurs, bienvenue à l'heure de notre conférence hebdomadaire. Bienvenue encore une fois dans notre belle série du psaume 5. Oui, c'est encore une fois notre grand thème, la protection des dieux. La protection des dieux, c'est notre grand thème tiré du psaume 5. Et notre grand sujet, la protection des dieux peut-elle transformer le mal et conduire le juste dans l'allégresse? Est-ce que protection, mon Dieu, capable, non seulement disponible, mettre à la disposition et le mal qui pourrait peut-être me planter sur ta tête, est-ce que Dieu peut les transformer? Mais qui? C'est les justes, pour ceux et celles qui aiment son nom. La protection de Dieu est disponible pour ceux et celles qui aiment son nom. Bienvenue encore une fois, c'est votre serviteur Ernst Charles pour la continuité de cette série du psaume 5. Nous continuons à chercher les grands secrets d'un psaume et découvrir également la grande puissance qui se trouve dans les psaumes. C'est la raison pour laquelle je continue à faire des grands voyages dans les psaumes. Bienvenue encore une fois dans notre sujet du jour. Car notre point du jour, le Dieu protecteur est à l'écoute. Pour Dieu parle. Pour Dieu parle. Leur crier, l'attendez. C'est votre serviteur El Charles. Si vous êtes là pour la première fois, partagez ce moment avec les autres amis qui sont en train de traverser des moments difficiles, afin qu'ils puissent savoir qu'il y a un Dieu protecteur, un Dieu qui peut délivrer, un Dieu qui peut délivrer. Mais pourquoi pas lire le psaume 5? Et comme ça, on va entrer dans les détails du jour. Mais n'oublie pas le thème. N'oublie pas le thème. C'est le Dieu qui protège. C'est la protection des dieux. C'est la protection des dieux. Bien sûr, vous êtes très habitués avec le psaume 5. Et c'est la raison pour laquelle notre série, notre conférence, c'est qu'il ne faut pas lire pour lire, mais il faut lire pour comprendre et rechercher, entrer dans la perception des grands secrets et trouver la puissance qui se trouve dans les psaumes en lisant et en plaçant votre confiance à Dieu. Puisque l'introduction de ce psaume a déjà été faite, si vous êtes là pour la première fois, abonnez avec notre channel, activez la cloche de notification lorsque nous sommes en ligne. Tu vas vraiment bien connecter avec nous et vivre le bon moment. C'est le psaume de David. C'est déjà dit dans l'introduction et avec tous les détails. Et j'ai fait la lecture pour vous. Prête l'oreille à mes paroles. Ô Éternel, écoute mes gémissements. Sois attentif à mes cris. Mon roi et mon Dieu, c'est à toi que j'adresse ma prière. Éternel,
le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde. Car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Le méchant, alléluia, n'a pas sa demeure auprès de toi. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Tu hais tous ceux qui commettent l'iniquité. Tu fais périr les menteurs. L'Éternel abhorre les hommes de sang et de faute. Mais toi, mais moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison, je me prosterne dans ton saint temple avec crainte. Éternel, conduis-moi dans ta justice à cause de mes ennemis. Aplanis ta voix sous mes pas. Car il y a point de sincérité dans leur bouche. Leur cœur est rempli de malice. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Et ils ont sur la langue des paroles flatteuses. Frappe-les comme des coupables. Ô Dieu, que leur dessein amène leur chute, précipite-les au milieu de leurs péchés sans nombre, car ils se révoltent contre toi. Alors, tous ceux qui se confient dans l'Éternel se réjouiront. Ils auront de l'allégresse à toujours, et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom, car tu bénis le juste. Ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme un bouclier. Amen. Parole du Seigneur. Gloire à Dieu. La protection de Dieu. La protection de Dieu, c'est le grand thème. Mais n'oubliez pas, le grand sujet en question, la protection de Dieu, peut-elle vraiment transformer le mal? Puisque c'est un psaume qui vraiment a une projection vers le mal. Et de l'autre côté, il y a le Dieu qui peut protéger ceux qui aiment son nom. Ceux et celles qui aiment son nom, Dieu peut les protéger. Ceux et celles qui vraiment ont placé vraiment leur confiance en Dieu, Dieu peut les protéger. Et non seulement donner de la protection, mais Dieu peut les conduire et les faire réjouir. Eh bien, vraiment une joie débordante. C'est ce qu'on appelle l'allégresse. Dieu peut les conduire. La question pour vous, est-ce que vous aimez Dieu? Est-ce que vous connaissez Dieu? Est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu? Si vous connaissez Dieu, il est vraiment important de rencontrer déjà avec Christ. Il faut déjà rencontrer avec Christ. Il faut que déjà, eh bien, ce sont des gens qui font partir de son pâturage de Dieu. Est-ce qu'on rencontre avec Christ déjà? Et si vous rencontrer Christ, c'est bien le moment de rencontrer avec Christ. Si vous ne connaissez pas encore Christ, eh bien c'est bien le moment de le faire. Pour comprendre comment Dieu vraiment peut protéger ceux qui vraiment se trouvent dans des moments difficiles, dans des situations difficiles, et comment Dieu peut les protéger, comment placer votre confiance en Dieu, comme David, le serviteur de Dieu, l'homme vraiment qui a vraiment, qui se trouve une belle protection auprès de Dieu.
Et David a placé sa confiance en Dieu parce qu'il sait que Dieu peut le protéger. C'est la raison pour laquelle, eh bien, bon réveil du matin, il se réveille et dit, Seigneur, mon Dieu, prête l'oreille à mes paroles. Prête l'oreille. Cela signifie que prête l'oreille, eh bien, à cette prière que je t'adresse. À cette supplication, je t'adresse, prête l'oreille et sois attentif à mes cris. Nous pressons, prends temps pour capable t'entendre, parce que c'est petit tout qu'a parlé. Eh bien, notre prince du jour, le Dieu protecteur est à l'écoute. Le Dieu protecteur est à l'écoute. Tu viens adresser ta prière. Tu viens de prononcer des belles paroles envers Dieu. Eh bien, Dieu, maintenant te dit, il est à l'écoute aujourd'hui. Et non seulement il est à l'écoute, pas seulement écouter pour écouter, mais également il entend tes gémissements. Il entend tes gémissements. Bon Dieu attend des cris dans le moment ça. Il est à l'écoute et il entend tes gémissements. Alors, pour bien centrer le prince du jour, il est important de comprendre qu'est-ce que cela veut dire lorsque quelqu'un se trouve vraiment dans une situation où il pousse des cris avec des gémissements. Il y a quoi de gémissement? C'est quoi gémissement? Quelqu'un qui vraiment, eh bien, qui s'adresse une prière parce qu'il vraiment, eh bien, se trouve dans une situation non seulement difficile, mais il pousse des cris. Pas n'importe quel cri. Il pousse des cris, mais ce cri, il y a de gémissement latent. Bien sûr, dès qu'il s'agit de cris, il y a vraiment un son vocal qui vraiment inapproprié. Ça n'apporte pas vraiment un son très raisonnable. Quelqu'un qui est en train de gémir, ce n'est pas un son qu'on peut écouter et qu'on prenne plaisir avec. Cela pourrait peut-être eh bien, exprimer eh bien, qu'il y a une douleur. Il y a une douleur. Ce n'est pas un cri pour le jeu d'enfant. Ce n'est pas un cri pour le bon plaisir. Ce n'est pas un cri pour de la plaisanterie. Mais c'est un cri qui marche avec douleur. La façon dont la personne est en train vraiment de crier. Il y a de la douleur. Il y a de douleur dans le cri ça. Gon bagay qui pas marcher dans le cri ça. Gon bagay qui fait mal dans le cri ça. Gon bagay vraiment qui fatigué corps physique là. Parce que cri ça, c'est pas un cri côté que m'a dit est-elle venu me parler. Mais c'est un cri côté que la prélé est-elle, mais il parle vraiment un souffle normal, un cri normal parce qu'il y a de gémissements là-dedans. Il y a une douleur. Et s'il y a une douleur, ce qui signifie qu'il y a une malaise dans le corps physique. Il y a un malaise dans le corps physique, un grand malaise dans le corps physique. Donc, s'il y a des douleurs, s'il y a de malaise dans le corps physique, il pourrait même, eh bien, faire rappel à de lamentation. La façon dont la personne est en train de gémir. Je ne sais pas quel est votre gémissement. Quelle est votre douleur? Je ne sais pas pour le présent moment.
Mais il est temps de crier. Vous qui êtes juste, vous qui faites partie du pâturage de Dieu, vous qui connaissez déjà le Dieu, le grand Dieu, eh bien, si vous êtes en train de traverser des moments difficiles, si vous êtes dans des gémissements, vous avez des gémissements, mais des cris, des malaises dans votre corps physique, le prédit jour, le Dieu protecteur est à l'écoute. Le Dieu protecteur entend votre gémissement. Bon Dieu attend des cris. Bon Dieu attend des douleurs. Bon Dieu attend des prières. Façon qu'on a adressé prière avec un cri de gémissement. Façon que vous avez jeûné. Façon que vraiment vous avez lamenté. Bon Dieu attend des cris. Bon Dieu attendez. Ou seulement besoin crier Alléluia. Alléluia. Seigneur me connaît au bon pour moi. Je sais que tu es bon pour moi. C'est pour cela que je t'adresse cette prière. C'est la raison pour laquelle, eh bien, en dépit de gémissements, en dépit de cris, de malaise, en dépit de douleur, en dépit de n'importe quelle calamité, en dépit de n'importe quelle douleur, Dieu est là. Il est à l'écoute. Mais il faut que tu connais déjà ce Dieu-là. Connais-tu ce Dieu? Rencontres-tu déjà avec ce Dieu? Eh bien, serviteur David avait la bonne connaissance de ce Dieu-là. C'est pour cette raison que serviteur David, tout au début de ce psaume, puisque lui, il avait connu des moments difficiles. Puisque serviteur David était en train de traverser des moments difficiles. Il sait qu'est-ce que cela veut dire. Des douleurs. Il sait qu'est-ce que cela veut dire. Quelqu'un qui devrait être, eh bien, un homme bienheureux. Un roi bienheureux. Mais qui ne pouvait pas, eh bien, se réjouir ce moment-là. Il était obligé de laisser très loin de lui, partir, prendre la fuite. Il savait qu'est-ce que cela veut dire, des moments de douleur. Il savait qu'est-ce que cela veut dire, eh bien, des gémissements, des cris. Prêtez l'oreille à mes paroles, dit serviteur David. Ô Éternel, écoute mes gémissements. Ah oui. Lorsqu'il y a une bande de soldats, une bande, eh bien, des hommes enragés qui sont en train de courir après toi, et après même, eh bien, les soldats qui vous entourent, tout vraiment, eh bien, des gens qui pouvaient donner des sécurités, eh bien, tout le monde était obligé de partir, laisser la maison royale, le palais, le lieu bienheureux, eh bien, pour aller se réfugier, eh bien, dans des lieux cachés pour sauver leur peau. Ils étaient obligés de partir, ils étaient obligés à le cacher, ils étaient obligés d'éloigner, ils étaient obligés vraiment pas qu'à vivre la royauté dans le moment, parce que, eh bien, t'es mal qui t'est approché vers eux-mêmes, t'es mal qui t'est vrai planté vers eux-mêmes, et surtout viser le serviteur David, l'homme selon le cœur de Dieu. Et bien David dit, Seigneur, prêtez l'oreille à mes paroles, prêtez l'oreille à mes prières, écoute mes gémissements, sois attentif à mes cris. Mon roi, mon Dieu, c'est à toi que j'adresse ma prière.
Pas adresser la l'autre monde, c'est à vous même. Dans gémissement pas blanc, pas adresser la l'autre monde, c'est à vous même m'adresser là. Dans douleur blanc, pas adresser la l'autre monde, c'est à vous même m'adresser là. Dans souffrance pas blanc, pas adresser la l'autre monde, c'est à vous même que m'adresser là. Dans ça me retrouve là, eh bien bande ça qui courir derrière là, lion ça qui courir derrière pour dévorer là, pas adresser prière ça à l'autre monde, mais adresser à vous même et à vous même seul parce que me connais qu'on est capable de protéger, me connais qu'on est capable de délivrer. Prêtez l'oreille à mes paroles. Écoute mes gémissements, tant de crimes, tant de douleurs, tant de souffrances, tant de malaises, tant de tracas, tant de tourments, tant de moments difficiles m'a traversé parce que eh bien lieu ça m'était occupé, palais ça m'était occupé, place ça que m'était occupé, c'est vous même qui t'es bamrel. Eh bien, je ne dis pas qu'à jouir, je ne dis pas capable de retrouver là-dedans. Eh bien, Seigneur, prêtez l'oreille à mes paroles. C'est même dans la forêt, lorsqu'il était dans la fuite, n'importe bête sauvage, tu es capable de finir avec elle. N'importe bête sauvage. Et dans la fuite, c'est la vétérinaire au côté, il dit, eh bien, je vais écouter pour me capable dormir. Je vais écouter, je vais temps pour me capable vraiment, eh bien, jouir de un bon sommeil. Mais, comme c'est eux-mêmes qui protègent, comme c'est eux-mêmes qui accompagnent, comme c'est eux-mêmes qui prennent soin, prêtez l'oreille à mes paroles, sois attentif. Eh bien, à mes cris. Donc, c'est un fils qui adresse à papa. C'est un petit qui adresse à papa. Et il connaît clairement que papa, ça, capable d'entendre. Ou même capable d'entendre dans le moment ça. Ou même capable d'écouter dans le moment ça. Combien de fois qu'on fait, mon Dieu, pour la confiance? Combien de fois qu'on fait, mon Dieu, pour la confiance? N'oubliez pas que ce psaume, depuis l'introduction, je vous avais dit déjà, c'est vraiment un psaume eh bien, qui adresse une prière avec une foi qui est extraordinaire. C'est une foi vraiment basée eh bien, vers un Dieu qui soit capable de délivrer. Parce qu'elle connaît que bon Dieu qu'a délivré dans sa lière. C'est qu'elle n'est pas adressée prière à n'importe qui, mais adressée avec son Seigneur. Elle adressée avec son Seigneur. Oui, la protection de Dieu peut-elle transformer le mal? Bon Dieu qu'a transformé le mal. Par contre, qui persécution a traversé, qui moment de persécution que vous avez traversé, qui peut être des douleurs dans le corps, qui peut être des douleurs eh bien, dans l'esprit, qui peut être des douleurs pour à vous-même, cap tendem là, ou même cap coutem là. Par contre, qui douleur qu'on gagne, par contre, qui gémissement, par contre, vraiment, eh bien, qui degré maladie ou l'arrivée, qui permet à ce que souffrance ou les dure, souffrance ou les atroce. Et qui même conduit à des gémissements. Eh bien, dans le moment ça, parle mon Dieu, lui adressé à vous-même. Et dit, votre Dieu est à l'écoute. Bon Dieu parle, l'attendez-vous. Avec qui cœur que vous priez? Bon, on a qui cœur que vous priez? Est-ce que cœur ça, son cœur qui vraiment pour Dieu? Est-ce que le Dieu se trouve dans votre cœur? Est-ce que le Dieu se trouve dans ton cœur? Eh bien, si votre Dieu est dans ton cœur, tu peux adresser, eh bien, ta prière. Et votre Dieu est à l'écoute. Ton Seigneur est à l'écoute. Bon Dieu pour là, il est à l'écoute. Bon Dieu pour là, l'attendez-vous. Ou besoin tout simplement adresser avec la foi. Ou besoin mettre confiance dans mon Dieu pour là. Parce que si vous tout simplement adressez prière pour prière et que vous pas placer confiance dans mon Dieu, vous n'avez pas jouer le résultat que vous cherchez. Si vous seulement priez, ou seulement dit Seigneur, tendez-moi, ou dit seulement Seigneur, eh bien,
écoutez voix m'ka parler et qu'on pas placer confiance sur l'enseigneur, même Jean serviteur David qui placé confiance sur l'enseigneur, ou que doit pas jouer le résultat. Ou que doit pas jouer le résultat. Ou que doit vraiment prendre un temps pour capable jouer le résultat parce que eh bien Seigneur li prête pour le temps de vous. Li prête pour le temps de vous. Mais adressez-le avec la foi. Prière qui doit monter, oui. Elle est capable de descendre, oui. Elle est capable de descendre avec grâce, avec bénédiction, avec guérison, surtout si vous traversez des moments qui sont vraiment difficiles. Bon Dieu pour là, elle est capable. Oui, bon Dieu pour là, elle est capable. Et bien dans le psaume 145, verset 1er, est-ce que tu connais l'important, en dépit de moments difficiles et de douleurs, au besoin d'adresser, eh bien, des moments d'exaltation avec ton Dieu, même si au y a de grands malaises, ou capable d'adorer mon Dieu, ou capable d'adorer bon Dieu, ou capable d'adorer le Seigneur. Je t'exalterai, mon Dieu, mon roi. Prêtez l'oreille à la voix de mes supplications. Bon Dieu, pour là, il est capable d'entendre. Je t'exalterai, mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Moi exalté au Seigneur. Mon Dieu, moi exalté. Depuis fait l'orange. Béni non. Malgré moments difficiles, moi béni non. Malgré douleur, moi béni non. Malgré gémissement, moi béni non. Et m'a continué béni non. M'a continué faire, m'a fait pour toujours et m'a fait à perpétuité. M'pas fait pendant ça bon, m'pas fait les sabots, mais malgré moments difficiles, m'a béni non. M'a fait louange. Oui, il est important d'exalter le nom du Seigneur, malgré les moments difficiles, malgré les temps de douleur, malgré les gémissements. Si tu as de la parole, si tes douleurs te donnent la chance, eh bien, tu peux exalter, tu peux louer, parce que dans la louange, il y a de la délivrance. Dans la louange, il y a de la délivrance. Le roi baille mon Dieu gloire. Surtout, on va traverser des moments difficiles. Et puis, quelquefois, on pas seulement prendre douleur, placer dans la tête ou placer dans l'esprit, et puis il prend toute la place, mais on prend un temps, on prend des temps, on prend des moments, et puis pour capable exalter le nom du Seigneur. Et on pas fait seulement un temps, mais on fait pour tout temps. Pour toujours. Exalter le nom du Seigneur. Exalter ton roi. Et puis laisse ça, l'attendez. Oui, l'attendez cœur. L'attendez cœur. L'attendez. Je t'exalterai, mon Dieu, mon roi. Je te bénirai. Ou dans douleur, et puis on va bénir le nom du Seigneur. Ou dans gémissement, on va bénir le nom du Seigneur. Comment faire pour, pendant que on fait louange, on va adorer, et puis on va adresser des prières, des supplications pour que l'Éternel n'attende. Le Dieu protecteur est à l'écoute. C'est ça me dit dans le moment ça. Le Dieu protecteur entend tes gémissements. Il entend. Il tendait. Pas contre douleur, pas contre calamité, pas contre difficulté à traverser, mais bon Dieu tendait. Pas contre qui ça à traverser, quel que soit ça à traverser, même vous dire que bon Dieu pour la li, il tendait. Vous besoin seulement placer confiance dans lui-même.
Et bon, on doit faire l'orange pour le Seigneur. Bon, on doit exalter le nom du Seigneur. Dis, Seigneur, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Prêtez l'oreille à la voix de mes supplications. Tu es mon Dieu. Je suis en train vraiment de traverser des moments difficiles, mais tu es mon Dieu. Tu es mon Seigneur. Prêtez l'oreille à la voix de mes supplications. Tendez prières. Je supplie, mais tendez voix. Le moment difficile, c'est vrai, mais tendez voix. Psaume 140, verset 6. Tu es mon Dieu. Prêtez l'oreille à la voix de mes supplications. Dans supplication, pas oublier, il y a gémissement. Il y a gémissement. Il y a douleur atroce. Et mon Dieu attendez vous. Frère, mon Dieu attendez vous. Seul, mon Dieu attendez vous. Et si c'est mal à faire, si c'est moun qui fait mal, si c'est ennemi qui fait mal, non seulement ou a une délivrance, ou a une guérison, puis bon Dieu a transformé douleur ça en bénédiction, en grâce. Et la mettre en pleine allégresse. Comme dit notre grand sujet. Parce que Dieu peut transformer le mal. Le serviteur David pas courir parce que tu voulais faire du bien. Mais il t'a couru parce que tu voulais faire du mal. Et ça que tu as adressé pour ça. Oui, leur crier, bon Dieu, qu'attendez voir. Leur crier, bon Dieu, capable d'entendre voir. Parce qu'il est un Dieu qui est à l'écoute. Il est un Dieu protecteur qui est à l'écoute. Leur crier, il est capable d'entendre voir. Et non seulement l'attendez voir, il est à l'écoute, l'attendez, mais il peut également répondre sur sa montagne sainte. Là où il se trouve, dans le lieu céleste qu'elle trouvait là, il tendait et il peut répondre. Il peut seulement tendre pour tendre. Il ne peut pas seulement entendre des cris pour le dire, oh, regarde comment il a gémi, oh, regarde comment il a traversé des moments difficiles, oh, regarde comment il a traversé des situations difficiles. Mais non seulement il tendait, il est à l'écoute, il tendait, et il peut répondre, il a répondre. Ces relations, besoin de soigner ensemble avec lui, tout simplement. Tu as besoin tout simplement de soigner ta relation avec lui, afin qu'il puisse entendre ta voix. Afin qu'il puisse entendre tes cris. De ma voix, j'écris à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. Psaume 3, verset 4. Les qu'attend des voix. Dieu peut entendre ta voix. Dieu peut entendre tes cris. Et il peut également répondre à ta prière. Attendez et il peut répondre. L'étendez et il répond. Pas mal pression pour le répondre. Pas le temps pour le répondre. Écoutez bien cela. Ne donne pas de la pression envers le Seigneur afin qu'il puisse te répondre. Ne donne pas de la pression envers le Seigneur afin qu'il puisse répondre à tes supplications, mais donne du temps avec le Seigneur afin qu'il puisse te répondre au moment convenable. Pas le temps. Allez, c'est prière. Fais ce que pour faire. Fais l'orange lit. Malgré les moments difficiles, exaltez non lit. Et puis, tant. Bon Dieu a répondre dans les moments difficiles. Parce que elle est capable. Ah oui, bon Dieu est capable de répondre au temps convenable. C'est ton Dieu. C'est mon Dieu. Le même Dieu qui qu'on répond dans le temps ancien, c'est même Dieu ça qui l'a encore. Les mêmes qui qu'on répond, eh bien, nos ancêtres, nos pères spirituels, nos grands-pères spirituels, c'est ce même Dieu qui est là, qui est encore là. Il est capable. Dieu est mon roi.
dès le temps ancien, lui qui opère des délivrances au milieu de la terre. Psaume 74, verset 12. C'est même mon Dieu, c'est même moi, c'est lui-même qui était là dans les temps anciens, qui était délivré. Eh bien, lui-même, je le dis, il est capable de délivrer. Lui-même qui était protégé hier, je dis, il est capable de protéger. Dieu entend ta prière. Dieu est à l'écoute. Le Dieu protecteur est à l'écoute. Parce qu'il est le même Dieu d'hier, aujourd'hui et éternellement. C'est lui qui t'a sauvé ancien, et lui qui t'a délivré ancien, il t'a content de cris, il t'a content de gémissements, ou même toujours aujourd'hui, il est capable d'entendre prière. Il est capable d'exaucer. Ou besoin tout simplement faire bon Dieu t'en des voix. Ou besoin tout simplement faire bon Dieu t'en des cris en disant, je t'invoque, car tu m'exauces. Oh Dieu, incline vers moi ton oreille, écoute ma parole. Ou besoin invoquer le nom du Seigneur. Ou besoin invoquer le nom du Seigneur et l'a exaucer prière. L'a exaucer prière. Donc le Dieu est capable d'exaucer votre prière. Le Dieu est capable d'exaucer ta prière. Bon Dieu pour la qu'a exaucer prière. Ou besoin faire confiance. Le Dieu est à l'écoute. Le Dieu qui protège est à l'écoute. Et il entend tes gémissements le près du jour. Alors, mes chers frères et sœurs, si bon Dieu a exaucé prière, il était qu'on exauce hier, il a exaucé aujourd'hui, et il est capable de toujours exaucer. On continue à faire l'orange, on nous continue à adorer, on nous continue à crier, Papa nous qui est dans le ciel là, Papa nous qui est dans le ciel là, eh bien, je continue à placer confiance dans nous-mêmes, afin qu'on soit capable toujours prêt, pour capable à l'écoute, toujours dans des prières et exaucer prières. Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu, donne à mes yeux la clarté afin que je ne m'abandonne pas du sommeil de la mort. Je n'endorme pas du sommeil de la mort. Seigneur, réponds-moi. Seigneur, tendez-moi. Ouvert j'aime pour me capable comprendre. Pas quitter dormi pour aller jusqu'à ce que me plonger vers la mort. Mais ouvert j'aime pour capable comprendre que c'est au même qui bon Dieu, que c'est au même qui est le Dieu de protecteur, que c'est au même qui à l'écoute, c'est au même qui attend des voix, c'est au même qui habitué de délivrer, c'est au même qui est capable de délivrer. Quel est votre moment de gémissement auquel tu es en train de traverser? Qui moment gémissement à traverser? Eh bien, nous venons dire tout simplement. Gémissement qui est capable de venir avec de grands malaises physiques. Gémissement qui est capable de venir avec de grandes douleurs. Des douleurs atroces. Des maladies de plusieurs niveaux. De 3e niveau. Et de maladies, de malaises. Côté que l'équipe médicale lui dit c'est des derniers degrés. Pas de chance encore. Mais criez Alléluia. Criez Alléluia. Seigneur, je connais un bon pour moi. Je connais son Dieu capable de délivrer. Je connais son Dieu guérisseur. Ou capable de guérir. Et dans la douleur, dans les moments difficiles, dans les moments tracas, dans les moments tourments, bon Dieu, pour là, il est capable de délivrer. Il est capable de répondre à prière. Il est capable de sécuriser. Il est capable de protection divine. Est-ce que bon Dieu est capable de transformer mal? Oui. Est-ce qu'il est capable de transformer douleur? Oui. Est-ce qu'il est capable de transformer tracas? Oui. Est-ce qu'il est capable de transformer souffrance? Oui. Il est capable de transformer. Eh bien, il met tout dans la joie. Il met tout dans l'allégresse. Vous besoin faire bon Dieu confiance. Continuez à faire bon Dieu confiance. Continuez à mettre bon Dieu dans le barco. Et si vous pouvez Christ encore une fois, me rappelez, mettez Christ dans le barco. Mettez Christ dans le barco. Et que l'Éternel soit toujours attentif à tes cris et à tes supplications. Que Dieu nous garde, que Dieu nous protège, que Dieu nous délivre et que le Dieu protecteur
nous protège toujours. Que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Merci parce que vous êtes là. Et merci parce qu'on continue là pour capable faire parcours série ça ensemble avec nous, afin que nous capables de continuer, vraiment, faire la route ensemble pour la belle et très belle décortication de la parole de Dieu. Abonnez-vous pourquoi abonner, like, laissez des commentaires. Que la paix du Seigneur soit avec toi, que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Que le Dieu protège, le Dieu qui protège, nous protège tous. Que la paix de Dieu capable ensemble avec vous. À la prochaine pour l'autre conférence ou l'autre prêt. Bon Dieu béni vous. Amen. Gloire à Dieu. C'était votre serviteur, Ernst Charles, psalmiste Ernst, votre évangéliste.